Aujourd'hui, on se retrouve avec l'abbé Moura. Bonjour Père Jean-Marie. Bonjour Axel. Pourriez-vous vous présenter de nouveau en quelques mots, s'il vous plaît? Alors, je suis prêtre depuis 26 ans. J'ai été ordonné prêtre à Le Cateau. J'ai été curé de paroisse à Carnières, à Solesmes. Et puis ensuite, on m'a envoyé dans un petit sanctuaire, pas très loin de Cambrai, à une dizaine de minutes. Un sanctuaire de l'unité de la réconciliation. Une très belle histoire d'un jeune soldat allemand qui a donné sa vie pour la paix dans le monde et qui est mort sur nos terres de Cambrai à la fin de la guerre 14-18. Et j'y suis resté 5 ans avec une petite équipe. On a continué de dynamiser ce lieu. Et mon père évêque, Vincent Dolman, m'a nommé ici, dans cet établissement professionnel de Saint-Luc depuis environ 2 ans comme aumônier. Je suis également aumônier des gens du voyage sur le diocèse de Cambrai. D'accord. Voilà, comme petite présentation. Et je suis originaire de l'Avesnois, du fin fond de l'Avesnois, un petit village perdu, ravitaillé par les corbeaux. D'accord, très bien. Et qu'aimeriez-vous transmettre à travers ces vidéos? Alors j'aimerais transmettre à ceux et celles qui nous écoutent et surtout aux habitants de ce lieu de l'école Saint-Luc, quel qu'il soit, quel que soit leur chemin, spirituel ou pas, j'aimerais leur transmettre ce qui est le cœur de ce qui fait vivre cet établissement. Ce n'est pas d'abord à mon avis, une transmission pour des valeurs qui vous conduiraient à avoir un bon métier, même si c'est très important. Je crois que cet établissement est d'abord là pour transmettre les valeurs fondamentales de la vie. Parce qu'on peut réussir dans la vie et rater sa vie. Et je crois que la foi chrétienne, qui est habitée depuis si longtemps au cœur de cet établissement, veut vraiment transmettre des valeurs fondamentales pour réussir sa vie. Surtout en écoutant ce que Jésus-Christ a à nous dire. D'accord, c'est tout à fait ça en plus. Et nous approchons du temps du carême la semaine prochaine avec le mercredi des cendres. Oui. Que représentent pour vous ces quelques semaines de Pâques? Alors, justement, le carême, c'est un chemin qui nous mène à cette grande fête de Pâques. Vous savez sans doute que chez nous, disciples du Christ, les chrétiens, eh bien, nous avons 2 grandes fêtes dans l'année. Noël, la venue du Christ qui se manifeste après 9 mois dans le ventre de sa maman, la Vierge Marie, et puis nous avons Pâques. Qui est vraiment pour nous aussi, c'est d'ailleurs la fête la plus importante, parce que ce Christ qu'on a vu réellement mort sur la croix, qui a donné sa vie par amour pour le monde, en ne reniant rien de tout ce qu'il habitait, et qui a été jusqu'au bout du don de sa vie pour nous, un peu comme quantité de personnes que nous connaissons peut-être et qui donnent leur vie pour nous, soit de goutte à goutte ou parfois en se donnant dans un sacrifice pour notre liberté. Eh bien, ce Christ mort sur la croix 3 jours après, il jaillit du tombeau et il se montre à des centaines de personnes vivants, ressuscités. Et il habite cet établissement, il habite en nos cœurs, il est vivant. Nous ne faisons pas mémoire d'un mort, mais d'un vivant. Et donc le carême est un temps pour nous préparer à, à accueillir ce Christ ressuscité. Mais il nous faut passer par la croix. Et le carême, c'est un chemin d'effort, de petits ou de grands sacrifices pendant 40 jours, carême, 40 jours, pour être au pied de la croix, avec le Christ, et le suivre jusqu'au bout. Tu vois, c'est cela, Axel. Pour nous, le carême, c'est vraiment un temps de préparation à suivre le Christ dans ses combats, et finalement dans nos combats. D'accord. Quel message voudriez-vous donner pour conclure cette rencontre? Eh bien d'abord un message d'amour, parce que nous faisons toujours mémoire de ceux que nous aimons,
ils sont dans notre cœur et combien c'est important de connaître. J'aime bien souvent rappeler que le mot connaître, c'est naître avec. C'est cela, l'étymologie du mot connaître. Si tu veux connaître quelqu'un, Axel, de plus en plus, eh bien tu es invité à naître avec lui. C'est très beau, hein, on ne cesse de naître finalement au cœur de notre existence terrestre. On ne fait pas que naître lorsque nous sortons du ventre de notre maman. La naissance, elle s'accomplit finalement de multiples manières. Et donc ce que j'aimerais transmettre, c'est voilà, comment pouvons-nous de plus en plus connaître le Christ. Et ce temps du carême est un temps extraordinaire. Alors il ne s'agit absolument pas de remplacer notre plat le vendredi de viande par un plat de poisson. Hein, parfois même, on aime davantage le poisson que la viande. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le poisson coûte parfois plus cher que la viande. Bon, non, il s'agit, pendant ce temps du carême, de regarder dans notre propre vie ce qui pourrait nous faire avancer pour nous purifier par rapport à différentes addictions. Hein, ça peut être le tabac, ça peut être l'addiction à des jeux vidéo, à peut-être aussi une avarice, ou que sais-je. On a plein de choses à corriger dans notre propre vie, et le carême est là pour nous dépouiller davantage et nous entraîner dans ce combat de notre vie. Parce que vous le savez bien, vous les jeunes, hein, la vie n'est pas facile et sera de moins en moins facile. Le carême nous prépare aussi à cela. Et je voudrais vraiment transmettre ce désir de prendre la main du Christ, de le suivre à la croix et jusqu'au tombeau vide, où nous regardons un tombeau où il n'y a plus ce corps blessé, ce corps crucifié, mais nous le cherchons dans notre cœur et dans notre corps, ce corps de gloire, de ressuscité. Voilà. C'est un très joli message et on vous remercie d'avoir participé à cette vidéo pour présenter un petit peu ces semaines de carême. Merci Axel et merci Luana de votre présence et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse tous les amis. Dieu vous aime. Au revoir.